Nous ouvrons la page internationale de ce journal. Alors l'étranger ce soir, c'est aussi la Grèce, puisqu'hier à Athènes, un policier antiterroriste grec a été abattu à bout portant d'une bonne vingtaine de balles par un commando de 3 hommes cagoulés. Et la police soupçonne ce soir un groupe d'extrême gauche qui s'appelle Secte révolutionnaire, dont on ne sait pas grand-chose, vous allez nous expliquer tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce groupe au nom assez improbable qui symbolise quand même les éternels problèmes de la Grèce avec son extrême gauche? Oui, alors d'abord effectivement c'est un groupe au nom improbable. Il est apparu en février dernier en attaquant un poste de police carrément dans la banlieue d'Athènes, pas moins, pas plus. Leur but, ils ont un but quand même, Ils expliquent qu'ils veulent absolument venger, vous savez, la mort de cet adolescent qui avait été tué en décembre dernier dans le centre d'Athènes. Pendant les manifs. Par un policier. Et ils ont décidé de revendiquer donc ce premier attentat en s'appelant donc d'une part la secte révolutionnaire et en décidant de tuer tous les policiers grecs un à un. Ils ont annoncé ça. Ils ont annoncé ça et ils ont commencé, c'était hier matin, c'était à 6h40 exactement du matin. Là on en a l'une des stéréotypes qu'on vient de voir qui dit exactement la haine, le sang et beaucoup de questions. Il faut savoir quand même que le policier en question n'a pas été tué par hasard. Il gardait, si vous voulez, le domicile d'un témoin dans un procès d'un autre groupe d'extrême gauche qui s'appelle celui-là Lutte révolutionnaire populaire ou ELA. Et alors justement, des groupes d'extrême gauche en Grèce, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est le cas? C'est pas une impression, il y en a beaucoup. Il y en a des groupuscules, il y a des groupuscules, il y en a à peu près une cinquantaine. Et puis il y a des groupes qui sont passés, si vous voulez, à la lutte armée. Il y en a au moins 4. Il y a les anciens ELA, on vient d'en parler, qui revendiquent pas moins de 250 attentats, qui a été démantelé, on va dire qu'il a existé de 74. La chute du régime des colonels jusqu'en 95, 250 attentats tout de même contre les intérêts américains, des banques, enfin vous imaginez tout ce qui est capitalistique. À l'ancienne, un peu comme dans les années 70. Ouais. Mais il y a surtout, Mais il y a surtout la mère de tous les mouvements d'extrême gauche en grec, celui-là s'appelle le groupe du 17 novembre, il a aussi existé pendant près de 30 ans, il a été démantelé en 2002 et on lui doit 23 assassinats, dont quelques conseillers américains, y compris 2 policiers, et il y a les nouveaux, les successeurs, vous avez d'une part un groupe qui s'appelle Lutte révolutionnaire, EA, auteur récent de 11 attentats, puisqu'ils ont commencé à partir de 2002 jusqu'à maintenant, et dont un tir de roquette quand même sur l'ambassade américaine, c'était en janvier 2007, pas mal. Et donc celui-là qui s'appelle Secte révolutionnaire, ça ne s'invente pas, c'est grec, 2 attentats en moins d'1 mois, et là en l'occurrence un mort. Ouais, donc on a bien l'impression qu'il y a des groupes d'aujourd'hui, des groupes d'hier, des groupes d'avant-hier, ce qui témoigne d'un véritable enracinement de ces groupes d'extrême gauche. On compte une cinquantaine de groupuscules. 50 groupuscules, ça fait beaucoup. Comment est-ce qu'on explique cette présence massive de groupuscules d'extrême gauche qui est finalement assez unique en Europe? Oui, c'est assez unique en Europe, surtout de groupes d'extrême gauche qui continuent de passer aux armes, de passer à la lutte armée. Alors on a déjà évoqué ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, les archaïsmes de la politique grecque. Ça fait beaucoup. Vous savez, c'est un régime fait de népotisme, une république qui est bloquée, les 3 familles qui dirigent la politique grecque depuis très longtemps, un poids de l'église orthodoxe, un État jugé inefficace en tout cas par les Grecs, une certaine consanguinité, on avait dit ici, on avait expliqué. Exactement, donc il y a un foyer pour une espèce de foisonnement de groupes d'extrême gauche, notamment dans le milieu d'étudiants et notamment dans le quartier dont on avait évoqué qui s'appelle le quartier des Erkia, qui est ce quartier de centre d'Athènes où avaient démarré toutes les manifestations et toutes les émeutes. Et puis il y a un traumatisme très important pour bien comprendre la Grèce d'aujourd'hui, c'est la guerre civile. On l'oublie trop souvent. Cette guerre civile qui a duré pratiquement toutes les années 40 a fait 150 000 morts en grec. 150 000 morts, c'est plus en proportion que par exemple la guerre civile espagnole. C'est un traumatisme parce que la guerre civile était perdue par les communistes, remportée par les nationalistes. Vous avez ensuite eu le régime des généraux, enfin plutôt des colonels, jusqu'en 74, et surtout pas d'épuration. Absolument aucune épuration et donc beaucoup de rancœur collective en fait. Toute la rancœur. Merci beaucoup Anthony Bélanger, il est 22h52. Bienvenue à tous ceux qui nous